Je me souviens encore de ce soir-là. Comme si la lame était encore plantée dans mon dos. Ma sœur, Élise, celle que j'avais élevée après la mort de nos parents, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es trop pauvre pour assister aux réunions familiales désormais. » Ces mots, prononcés avec un sourire froid, dans le salon luxueux de son appartement haussmannien surplombant la Seine, ont brisé quelque chose en moi à jamais. C'était il y a 5 ans, en 2020, au cœur de Paris, pendant cette période étrange où le monde semblait suspendu. J'avais 28 ans. Élise en avait 32. Nous étions les dernières des Duval. Une famille autrefois modeste de province, montée à la capitale pour chercher une vie meilleure. Moi, Camille Duval, j'avais toujours été la petite sœur dévouée. Après l'accident de voiture qui avait emporté nos parents quand j'avais 18 ans, c'est moi qui avais abandonné mes études pour travailler comme serveuse, femme de ménage, tout ce qui payait, pour que Élise puisse terminer son école de commerce. J'ai financé ses rêves, ses stages non rémunérés, ses loyers exorbitants dans le Marais. Et elle avait réussi, Élise Duval, la brillante entrepreneuse, fondatrice d'une start-up tech prometteuse dans l'intelligence artificielle, spécialisée dans les algorithmes de reconnaissance faciale pour la sécurité. Mais ce soir-là, tout a basculé. Élise organisait une réunion familiale. En réalité, un dîner avec ses investisseurs. Des hommes en costume hors de prix. Des femmes aux bijoux clinquants. Elle m'avait invité par pitié. Pensais-je. J'étais arrivé en métro. Avec ma robe achetée aux puces. Mes chaussures usées. Et là, devant tout le monde, elle m'a écarté comme une gêne. Camille. Ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas? Ces gens investissent des millions. Ton apparence. Ta situation. Ça pourrait les rebuter. Va-t'en. S'il te plaît. Les invités ont ri nerveusement. Moi, j'ai senti le sang quitter mon visage. Trop pauvre. Pour la famille. Après tout ce que j'avais sacrifié. J'ai tourné les talons sans un mot. Les larmes brûlantes aux yeux. Descendant les escaliers en colimaçon de cet immeuble bourgeois. Dehors. La pluie parisienne fouettait les pavés. J'ai marché des heures. Le long des quais. Passant devant Notre-Dame encore en reconstruction. Me jurant que cela ne resterait pas impuni. Ce n'était que le début. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Élise avait déjà commencé à m'effacer de sa vie bien avant cela. Elle avait falsifié des documents pour s'approprier entièrement l'héritage de nos parents, une petite maison en Normandie que j'avais aidé à rénover de mes mains. Mais surtout, elle cachait un secret bien plus sombre. Sa start-up, Visiosecure, n'était pas seulement financée par des investisseurs légitimes. Non. Élise avait conclu un pacte avec le diable, un contrat secret avec un consortium russe. Des oligarques sanctionnés, qui utilisaient sa technologie pour surveiller des dissidents. Et pour couvrir cela, elle avait besoin d'un bouc émissaire. Quelques mois plus tard, la police a frappé à ma porte. Dans mon petit studio de Belleville. Camille Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. J'ai cru à une erreur. Mais les preuves étaient accablantes. Des transferts bancaires à mon nom. Des signatures falsifiées. Des emails envoyés depuis mon adresse IP. Tout pointait vers moi comme la complice des Russes. J'ai passé des mois en détention provisoire. À Fleury-Mérogis. Entouré de femmes brisées. À me demander comment ma vie avait pu basculer ainsi. Élise est venue me voir une fois. Derrière la vitre du parloir. Elle pleurait, des larmes de crocodile. Camille. Je suis désolé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais mes avocats disent que si tu plaides coupable, tu prendras moins. Pour protéger la famille. Protéger la famille. Ces mots m'ont fait rire amèrement. J'ai compris alors, elle m'avait sacrifié. J'avais gâché ma vie pour elle. Et elle me jetait au loup pour sauver sa précieuse entreprise. Le procès a été un cirque médiatique. Les journaux parlaient de l'affaire Duval, la sœur jalouse qui a trahi pour l'argent russe. Moi, la pauvre. La provinciale. Contre Élise. L'étoile montante de la French Tech. Invitée chez les ministres. J'ai été condamné à 5 ans. Dont 3 fermes. Élise. Elle. A levé des millions supplémentaires. Sa start-up valorisée à des centaines de millions. Elle a même donné des interviews larmoyantes. Ma sœur a été manipulée. Je prie pour son salut. En prison. L'obscurité m'a enveloppé. Les nuits étaient longues. Rythmées par les cris des détenus. L'odeur de désinfectant. Mais c'est là que la vengeance est née. Pas une vengeance impulsive. Non. Une vengeance française. Subtile. Patiente. Comme un bon vin qui mûrit dans l'ombre. J'ai lu.
Étudier. Contacter discrètement des anciens codétenus qui connaissaient le monde de la finance occulte. J'ai appris les failles des systèmes. Les paradis fiscaux. Les façons de tracer l'argent sale. À ma sortie. En 2023. Après 2 ans et demi, grâce à une remise de peine pour bonne conduite. J'étais une autre femme. Méconnaissable. Cheveux courts. Regard dur. J'ai disparu dans l'anonymat parisien. Louant une chambre de bonne sous un faux nom dans le 18e. Élise. Elle. Triomphait. Visiosecure avait été rachetée par un géant américain. Elle était milliardaire en euros. Mariée à un banquier influent. Habitant un hôtel particulier à Neuilly. Mais je savais tout. Pendant ma détention. Une ancienne hacker. Condamnée pour cyberattaque. M'avait aidé à accéder à des données. Élise n'avait pas seulement me trahir pour l'argent. Le secret burier plus profond, nos parents n'étaient pas morts dans un accident. Élise. Endettée après ses études. Avait payé un homme pour saboter la voiture. Pour toucher l'assurance et l'héritage plus tôt. Elle m'avait élevé par culpabilité. Puis m'avait éliminé quand je devenais un risque, car j'avais trouvé de vieux documents suspects. La première étape de ma vengeance fut la patience. Paris. Cette ville éternelle. M'offrait l'anonymat parfait. Je me fondais dans la foule des métros bondés. Des cafés enfumés du quartier latin. Observant de loin la vie d'Élise à travers les réseaux sociaux. Les articles de Challenge ou du Figaro. Elle postait des photos idylliques, dîner au Ritz. Voyage à Saint-Tropez. Conférence à Station F où elle incarnait la success story française. Son mari. Antoine Delaroche. Un aristocrate déchu reconverti en finance. Était son parfait complément, charmant. Impitoyable. Je commençais par reconstituer le puzzle. Grâce à mes contacts de prison, une journaliste d'investigation déchue qui purgeait pour diffamation. J'obtins des preuves sur les liens russes. Des emails cryptés. Des transferts via Chypre. Mais ce n'était pas assez pour la faire tomber. Élise était protégée, amie au gouvernement. Lobbyiste. Alors je décidai de m'infiltrer. Sous le nom de Claire Moreau. Une consultante en cybersécurité freelance. Je postulais à un contrat avec une filiale de l'ancien Visiosecure. Mon CV falsifié était impeccable, grâce à des talents appris en détention. Ils m'engagèrent pour auditer leur système legacy. C'était risqué. Voir Élise de près à nouveau. Lors de la première réunion. Dans les bureaux ultramodernes de la Défense. Elle entra. Rayonnante en tailleur Chanel. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle ne me reconnut pas. J'avais changé, plus mince. Tatouage discret. Lunettes. Mais mon cœur battait la chamade. Bienvenue à l'équipe. Claire. Dit-elle avec son sourire professionnel. Je serrai sa main. Sentant la trahison pulser dans mes veines. De là. J'eus accès au serveur. Nuit après nuit. Dans ma chambre mansardée. Je copiais des données. Pas pour les livrer à la police. Trop lent. Trop clément. Non. Pour les utiliser comme arme. Élise. De son côté. N'était pas inactive. Je le découvris par hasard, elle avait un amant. Pas n'importe qui, le procureur qui avait mené mon procès. Un homme marié. Ambitieux. Leur message. Que j'interceptais. Révélait qu'elle l'avait manipulé pour alourdir ma peine. La rage me consumait. Mais je tins bon. Je contactai anonymement des journalistes russes en exil à Paris. Leur envoyant des bribes de preuves. Bientôt. Des articles parurent dans Mediapart, des liens troubles persistent chez l'ex-Visiosecure. Élise paniqua. Elle accusa des concurrents. Licencia des employés. Son mari commença à douter. Puis vint le premier coup personnel. J'envoyai à Antoine des photos de l'infidélité d'Élise. Anonymement. Via un compte jetable. Leur mariage. Déjà fragile, il l'avait épousée pour son argent. Craqua. Dispute violente dans leur hôtel particulier. J'écoutais aux portes. Ayant posé des micros minuscules lors d'une visite professionnelle. Tu m'as menti dès le début, hurlait Antoine. Élise niait. Pleurait. Manipulait. Elle était maître en cela, retourner les situations. Jouer la victime. Mais je connaissais ses faiblesses. L'argent. Tout était pour l'argent. Alors je frappais là. Grâce à un trader contacté via Dark Web, payé avec mes économies. Je lançais des rumeurs boursières sur les actions résiduelles de sa fondation. Chute brutale. Investisseur nerveux. Élise vint me voir, enfin. Claire. Dans un café près de l'opéra. Claire. Vous êtes brillante.
J'ai besoin de vous personnellement pour contrer ces attaques. Je souris intérieurement. Avec plaisir. Madame Duval. C'était le début de la fin pour elle. Proche d'elle désormais. Je voyais les fissures. Élise dormait mal. Buvait trop de vin de Bordeaux lors des dîners. Son visage, autrefois si serein, portait des cernes. Elle confia à ses proches, quelqu'un me pourchasse. Comme un fantôme. Un fantôme. C'était moi. Je découvris plus. Le sabotage de la voiture parentale n'était pas un accident isolé. Élise avait, adolescente, causé un incendie dans la maison familiale pour toucher une assurance mineure. Nos parents l'avaient couverte. Le pattern de la trahison était ancien. Je décidai d'intensifier. J'envoyai les preuves du meurtre à un podcast Vrai Crime Populaire en France. Anonymement. L'épisode explosa, l'affaire Duval revisitée, et si la sœur innocente n'était pas la coupable. Les réseaux s'enflammèrent. Justice pour Camille. Élise nia farouchement en conférence de presse. Larmes aux yeux. Ma sœur était coupable. Ces rumeurs sont douloureuses. Mais le doute s'installa. D'anciens employés parlèrent. Les Russes, sentant le vent tourner, coupèrent les ponts. Antoine demanda le divorce. Élise perdit la moitié de sa fortune. Elle vendit l'hôtel particulier. Déménagea dans un appartement plus modeste à Passy. Je la suivais. Un soir, sous la pluie battante des boulevards, je la confrontai pour la première fois depuis la prison. Dans une ruelle près de Saint-Germain. Élise. Elle se retourna. Blêmie. Camille, mon Dieu. Tu es sortie. Grâce à toi. Dis-je d'une voix glaciale. Elle tenta de fuir. Mais je la retins. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait pour toi? Ses yeux s'emplirent de peur véritable. Tu ne comprends pas. C'était pour nous. Pour survivre. Les Russes m'ont forcé. Et pour les parents. C'était un accident. J'étais jeune. Endetté. Mensonge. Toujours. Je la laissai partir. Pas encore le moment. Au lieu de cela, je préparais le coup de grâce. J'avais accumulé toutes les preuves, enregistrements, documents, témoignages. Je les envoyai au parquet national financier. L'arrestation d'Élise fit la une. La reine de la French Tech tombe pour blanchiment et corruption. Elle appela mon numéro ancien, je l'avais gardé. Voix brisée, Camille. Aide-moi. Tu es ma sœur. Je ris. Trop pauvre pour la famille. Souviens-toi. Elle plaida non coupable. Accusa un complot. Mais les preuves étaient irréfutables. Son procès fut le mien inversé. Médias divisés, certains la voyaient comme victime du système. Manipulée par les Russes. D'autres comme une psychopathe ambitieuse. Moi, j'assistais anonymement. Le procès d'Élise dura des mois. Paris bruissait de débats. Café du 6e au bistrot d'Oberkampf. On discutait, elle a sacrifié sa sœur. C'est monstrueux. Ou, dans le business. On fait ce qu'il faut. Camille était faible. Je savourais cela. La division. Exactement ce que je voulais, pas une vengeance propre. Mais une qui salisse tout. Élise changea de tactique. Elle admit partiellement, oui. J'ai couvert des irrégularités pour sauver l'entreprise. Mais le sabotage parental, mensonge. Et Camille. Elle savait. Elle m'accusa publiquement d'être la cerveau. Que j'avais gâché ma vie en prison par jalousie. Choc. Les médias repartirent, retournement, la sœur sortie de prison orchestre la chute. Je dus intervenir. Anonymement d'abord. Puis publiquement. Je révélai mon identité dans une interview explosive au Monde. J'ai financé sa start-up de mes sacrifices. Elle m'a trahi. Fait porter le chapeau. Pour couvrir ses crimes. Y compris le meurtre de nos parents. Preuve à l'appui. Le procès bascula. Élise craqua au tribunal. Aveu partiel, les Russes. La fraude. Mais pas le meurtre. Jamais. Le jury la condamna, 10 ans ferme. En sortant du palais de justice. Sous les flashs. Je sentis un vide. La vengeance consommée. Mais était-ce assez? Non. Il restait le twist. Car Antoine, l'ex-mari, m'approcha. Camille. Élise m'a tout avoué avant l'arrestation. Le meurtre parental. C'est toi qui l'as suggéré.
Adolescente. Pour l'argent. Elle t'a couverte toutes ces années. Mensonge ou vérité enfouie. Je fouillais ma mémoire. Des disputes d'ados. Des mots durs. Avais-je dit, en blague noire, si seulement il disparaissait? Non. Impossible. Mais le doute s'insinua. La liberté d'Élise n'était pas totale, appel en cours. Mais elle était brisée. Fortune dilapidée en avocat. Réputation en miettes. Moi, je repris une vie normale. Job en cybersécurité. Appartement décent à Montmartre. Mais le doute rongeait. Je visitais Élise en prison. Parloir. Elle. Amaigrie. Regard haineux. Tu as gagné. Camille. Mais à quel prix? Le prix de la trahison. Répondis-je. Elle rit. Souviens-toi de cette nuit. Après la dispute avec papa. Tu as dit, je wish il mourait. Et j'ai agi. Pour toi. Pour nous. Puis tu as oublié. Refoulé. Et quand j'ai réussi, tu es devenue jalouse. Hallucination, manipulation ultime, je sortis ébranlé. Consulter un psy. Hypnose. Souvenirs flous émergèrent, colère adolescente. Suggestion. Étais-je complice involontaire? La vengeance tourna contre moi. Cauchemar. Paris devint oppressant. Je décidai de tout révéler publiquement. Conférence de presse, peut-être ai-je une part de responsabilité inconsciente. Mais Élise a choisi d'agir. Scandale renouvelé. Société divisée, certains me pardonnaient. D'autres me haïssaient. Élise obtint une réduction de peine pour collaboration. Sortie anticipée. Elle disparut. Rumeur, exil en Amérique du Sud. Moi, je restai. Hanté. Des années passèrent. 2025. Paris changeait. Mais les cicatrices restaient. Un jour. Une lettre. De Élise. Depuis l'Argentine. Camille. La vérité, je t'ai tout imputé pour te détruire comme tu m'as détruite. Les parents, accident pur. Ma faute seule pour la fraude. Mais te faire douter. C'était ma vengeance finale. Twist. Elle avait menti une dernière fois. Soulagement ou nouvelle rage? Je ne répondis pas. Aujourd'hui, je marche le long de la Seine, regardant les lumières. La vengeance m'a libéré et emprisonné. Était-ce justice ou cycle infernal? Le lecteur jugera. Moi, je vis avec les ombres. Fin.